Assalamu alaikum, je continue la suite du second énoncé. Donc après avoir décalé le pointeur P afin qu'il pointe sur le second élément et l'affichage donc de l'adresse du second élément et sa valeur, donc on a effectué des remarques. Donc on vous demande maintenant de doubler les éléments de T dans T en exploitant le pointeur P, c'est-à-dire de parcourir le tableau T en exploitant le pointeur P, de doubler chaque élément, c'est-à-dire multiplier chaque élément par 2 et réaffecter le résultat au même élément, et enfin d'afficher les éléments de T en exploitant le pointeur P. Donc il s'agit ici de deux questions concernant la manipulation d'un pointeur, la manipulation pardon, d'un tableau en une seule dimension en exploitant quoi? Un pointeur compatible. Alors je reviens donc je change le type donc vers le type float. Pardon, float. Donc on nous demande maintenant donc de doubler tous les éléments du tableau T et de réafficher le résultat par suite. Donc je vais garder cette source, la copier-coller dans un autre programme. Donc on va donc après avoir déclaré le tableau T et le pointeur P, donc on nous demande de parcourir les éléments de T élément par élément, donc et de doubler chaque élément et d'afficher donc de réafficher pardon le tableau T. Donc pour ce fait, on va exploiter une boucle maintenant for avec laquelle on va initialiser le pointeur P par l'adresse mémoire du premier élément. Et comme je l'ai dit, donc l'identificateur T, donc le nom du tableau T uniquement, il signifie implicitement ou bien il reflète implicitement l'adresse mémoire donc du premier élément. Donc ici, il s'agit d'une initialisation du compteur ou bien du pointeur P, initialisation du pointeur P par l'adresse mémoire du premier élément dont la valeur est 12. Donc ici, P ne stocke plus. Le premier élément, c'est T12,0, sa valeur c'est 12. Donc, il s'agit là de stocker l'adresse mémoire du premier élément au niveau du pointeur 1 P. Donc, la condition, la condition de continuation, on va dire, tant que le P est inférieur donc, ou égal à l'élément T, ou bien l'adresse mémoire, pardon, du premier élément, plus on a quoi? On a 5 valeurs, plus 5. Donc ici, donc il faut comprendre. Donc à chaque itération, on va incrémenter le pointeur P. Alors, pour vous illustrer comment ça va se passer donc cette boucle, donc le P en premier lieu, il va pointer ou bien il va recevoir l'adresse mémoire du premier élément. Donc la valeur est 12. Après son incrémentation, donc le P va pointer sur le second élément. Alors, l'incrémentation, donc le P++, il signifie décaler le pointeur P par 4 octets, qui est donc l'espace mémoire réservé à chaque float, à chaque réel de type float. Alors, à la première itération, le P pointe sur le premier élément. L'incrémentation, donc à la seconde itération, donc le P va pointer sur le second élément. Une autre incrémentation, il pointe sur le troisième élément, ainsi de suite. Et tant que, donc la condition de continuation, et il dit la chose suivante, tant que le pointeur P a comme adresse une adresse inférieure ou égale à l'adresse du premier élément, plus 5. Donc l'adresse du premier élément, c'est-à-dire l'adresse de l'élément T20 dont la valeur est 12. Donc plus 1, donc on récupère l'adresse mémoire du second élément, plus 2, l'adresse mémoire du troisième élément, plus 3, l'adresse mémoire du quatrième élément, plus 4, c'est l'adresse mémoire donc du cinquième élément. Alors je crois ici que je dois, c'est plus 4 et non plus par, si vous voulez, plus 5. Donc à chaque itération, on va accéder à un élément au niveau du tableau T en exploitant le pointeur P. Donc, à la première itération, l'écriture suivante, étoile P, ou bien la déréférenciation du pointeur P, donc qui signifie accès à l'élément pointé par P, c'est-à-dire à la première itération, cette écriture, il implique l'élément T20, qui va recevoir donc son ancienne valeur, donc qu'on multiplie 2. Donc, il s'agit là, donc ici l'étoile, le premier étoile signifie déréférenciation du pointeur P,
pour récupérer donc l'élément pointé par P, le second étoile signifie donc la multiplication. En quelque sorte, on essaie de manipuler les éléments de T, élément par élément, en exploitant le pointeur P dans le cadre d'une boucle. Donc, après ce calcul, donc parallèlement, on va afficher l'élément. Donc, je ne sais pas, donc, dans le cadre d'un message, donc, faisons appel à T ou bien donc T. Entre crochets, donc, il va nous falloir donc un compteur, donc, que je peux rajouter par suite. Donc, je vais dire ici élément, donc l'élément qui soit affiché, donc on va afficher la nouvelle valeur, sa nouvelle valeur qui est l'étoile P ou bien la déréférenciation du pointeur P, et on va afficher de même son adresse pour mieux comprendre le fonctionnement. ADR, adresse pour adresse, c'est le P lui-même. Donc je ferme le bloc. Donc ici il s'agit donc de boucler le tableau T afin de doubler ces éléments élément par élément et d'afficher donc en parallèle chaque élément et son adresse. Donc c'est l'exercice de suite. Donc je compile et j'exécute. Après on va donc c'est-à-dire discuter donc le résultat. Donc à la première itération, le pointeur P il pointe sur le premier élément dont la valeur est 12. On a multiplié la valeur de cet élément par 2, c'est-à-dire 24. 24 sera affecté à T de 1 via donc son pointeur P, donc 24. Et donc l'adresse est la suivante. À la seconde itération, incrémentation du pointeur P afin qu'il pointe sur le second élément, multiplication par 2, c'est-à-dire 22. Son adresse mémoire est l'adresse du premier élément plus 4 octets. Donc l'incrémentation ici ne signifie pas incrémentation donc dans l'arithmétique des entiers ou bien des réels, mais plutôt c'est une incrémentation selon l'espace mémoire réservé au float. Donc c'est une incrémentation par 4, c'est-à-dire un décalage de 4 octets à chaque itération. C'est-à-dire 20 plus 4 c'est 24, 24 plus 4 c'est 28, 28 plus 4 c'est normalement 32, donc en hexadécimal on aboutit à 2C, c'est-à-dire 32. 32 plus 4, donc, ou bien 2C plus 4, donc en hexadécimal c'est 30. Donc vous pouvez effectuer ces calculs donc, sur papier pour vérifier ces adresses. Donc, et à chaque itération, donc, on a doublé les éléments du tableau T élément par élément en exploitant donc la notion de pointeur. Donc je récap. À la première itération, le P il pointe sur le premier élément. Et à chaque itération, on a incrémenté ce pointeur afin de rendre donc, ou bien de pointer sur l'élément suivant. Et ce, tant que le pointeur P stocke une adresse qui est inférieure ou égale à l'adresse du premier élément plus 4, qui est l'adresse mémoire du cinquième élément. Donc voilà, et à la prochaine vidéo.